commencer le deuxième épisode de Stackcast avec Jean-Baptiste Roncin. Head of Sales chez Lucky et Market Manager chez Airbnb. Tu connais, t'as écouté le premier un peu, tu vois un peu comment ça peut se passer? Ouais, bien sûr, je commence. Mais maintenant, je veux pas non plus trop copier la première fois. Ok. Bon, là, l'idée, c'est d'essayer de recommander un maximum de touches, d'apps, de bouquins, de partager un peu ton stack à toi. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, tu peux nous dire un peu, raconter ton parcours? Ouais, en fait, j'ai essayé de te le faire ça relativement rapide parce que j'ai commencé à bosser à 19 ans, donc il y a vraiment quelques années, parce que là j'en ai 33 et quelques. Okay. Et en fait, je m'ennuyais un peu en cours, j'étais en école de management et par hasard, même si le hasard en sales ça n'existe pas vraiment, par hasard en fait j'ai mis en relation des clients et des fournisseurs. En gros, j'ai mis en relation de l'immobilier professionnel, donc des sociétés qui font des centres commerciaux, qui font des immeubles de bureaux, avec des agences de créa qui en bizdev n'étaient pas très développées. Ouais, un peu plus petit, mais ouais, c'était un peu ça l'idée exactement. En fait, j'avais un gros client, qui est une société franco-belge, et j'ai mis en relation, en gros, des créas qui sont pas très bons en bizdev, avec ce genre d'entreprise qui sont pas très bons pour discuter avec des créas. Et tout ça, en fait, ça a été assez fort, parce qu'à l'époque, moi, je me disais consultant en communication, mais en fait, j'étais bizdev, où je les ai mis en relation, où j'ai fait en sorte que l'un puisse discuter avec l'autre, l'un puisse facturer l'autre surtout. Et moi, je prenais, ouais, exactement. Et moi, je prenais de l'argent entre les deux et je les faisais bosser. Parce que, okay. Ouais, et donc voilà, donc ça c'était quand j'avais 19 ans pendant mes études, et donc c'était pas très compatible avec des études, donc du coup j'ai quitté mes études, que j'ai reprises quelques années après, parce que quand même en France il faut un diplôme. Et enfin, en tout cas ça aide pas mal, et donc j'ai été pas mal consultant. En fait j'ai fait beaucoup de bizdev dans des petites boîtes que j'ai créées ou co-créées, un petit détour par la production vidéo parce que c'était marrant et c'était un de mes rêves d'enfant de conduire un drone, donc j'ai fait ça pour France Télé entre autres. Et puis après j'ai rejoint des boîtes, entre autres par quand tu fermes une entreprise, souvent tu as des dettes, donc il faut que tu les rembourses. Puis je me suis marié à ce moment-là pour la petite histoire, donc il fallait que je rassure madame. Et du coup voilà, je suis rentré salarié il y a quelques années, et à ce moment-là je suis devenu chef des ventes, head of sales, enfin tu l'appelles comme tu veux, au fur et à mesure dans pas mal de boîtes différentes, différents types de marchés, parce que du coup mon métier principal est de convaincre les gens, de les faire vendre. Donc ta formation de départ, il n'y a pas forcément de lien avec... Alors pas tellement, ouais. En fait, il y a un énorme lien que j'ai découvert après. En fait, ma formation de départ était management, école de commerce en gros. Donc bon, le lien tu peux le trouver assez facilement. Oui. Mais sauf que ça, je me suis parti et les études que j'ai reprises, j'ai fait un master de recherche en pédagogie. Okay. Et en fait, la pédagogie... la recherche. Ouais, exactement. Master de recherche en pédagogie, ça fait hyper bien, dit comme ça. Mais en fait, en gros, ce que c'est que tu apprends à créer des formations, donc tu apprends à partir d'un besoin et à créer quelque chose après. Et en fait, partir d'un besoin et à créer quelque chose, c'est très très proche du métier de bizdev, très très proche du métier d'head of sales, du métier de sales au sens large. Et en fait, c'est une des compétences que j'utilise le plus, c'est la pédagogie. Quand tu vas écouter quelqu'un, que ça soit parce que tu as envie de lui vendre une formation, ou envie de le former, ou de répondre à ses besoins, ou envie de lui vendre quelque chose, en fait tout ça c'est quasiment la même chose. Ouais, tu l'expliques et tu arrives à le convaincre avec des méthodes qui finalement sont utilisées par les instituts. mais exactement, et en fait c'est hyper intéressant. Alors c'est plus formation de type formation d'adulte que formation d'enfant, mais ouais, en fait c'est ça. Et quand tu as compris quelqu'un, en fait tu arriveras beaucoup mieux à lui vendre quelque chose, même si c'est une offre sur étagère. Et du coup toute l'autre partie de bizdev, d'head of sales, tout ça, c'est les compétences, tu t'es auto-formé? Ouais, beaucoup auto-formé, beaucoup auto-formé. En fait, c'était très principalement sur l'écoute. Concrètement, je me suis dit, le mieux à faire, c'est que je connais pas son métier, il saura mieux que moi expliquer de quoi il a besoin, et du coup, je passe mon temps à noter comme un dingue, à noter même plusieurs fois, tu vois, si dans un entretien, un prospect me dit 5 fois le mot, j'en sais rien, voiture, que pour lui la voiture c'est important, et ben je vais le noter 5 fois dans mes notes, comme ça quand je les reprends, et je vais me noter X5 en disant, ce mec là, c'est important, il faut que je lui parle de sa voiture, parce que c'est important. Ouais, ça veut dire que vraiment tu l'as pas écouté, et en fait c'est en faisant l'éponge. Et quand j'étais tout bébé, donc quand j'ai commencé à bosser à 19 ans, c'était sûr que quand t'es consultant à 19 ans, objectivement, tu peux pas donner beaucoup de conseils si ce n'est de les écouter, quoi. Donc je faisais que reformuler en fait que les mecs me disaient. Ouais, je faisais que reformuler et les mecs m'ont dit, oh là là, il est vraiment super sympa, il a vraiment bien compris notre métier. En fait, j'écoutais juste ce qu'il me disait, quoi. Ouais, t'écoutes. C'est finalement quelque chose qui est pas rarement fait, mais qui devrait être... Pas assez en fait. Objectivement, dans le monde des bizdev, c'est vraiment pas assez. En fait, souvent, t'as un peu ton script et t'as envie de te raccrocher à ça parce que t'as peur de te tromper ou je sais pas quoi, surtout quand t'es jeune. Et en fait, le mieux que t'aies à faire, c'est écouter l'autre, quoi. Ouais, c'est... Ok. Et est-ce que tu penses pas que les écoles aujourd'hui de commerce, dans les formations, tu vois, on est 10-15 ans après ta formation, de ton école de commerce, est-ce qu'aujourd'hui elles mériteraient d'être un peu plus à la page
sur les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Est-ce que les formations devraient être moins théoriques et plus axées dans les compétences que toi tu as apprises par toi-même? Je peux pas dire que t'as tort parce que évidemment, objectivement t'as raison. Maintenant, je suis moins à la page des nouvelles écoles et des nouvelles techniques et tout, même si j'ai quand même quelques stagiaires qui sont passés il y a pas longtemps. En fait, les compétences qu'ils apprennent, qui sont bonnes, c'est qu'ils apprennent à apprendre, ils apprennent à écouter et ça leur fait une culture. Maintenant, j'ai la sensation, mais c'est vraiment juste une sensation, tu vois, que en fait t'as l'impression que ils te forment sur des métiers qui n'existent plus vraiment. Oui. Alors qu'en fait, le métier dans lequel tu as travaillé n'existe pas encore. C'est ça, parce que Head of Sales, moi je vois sur le Product Management, tout ça, c'est ongoing, tout ça, les ça a vachement hyper évolué. Mouvant. Ouais. Et tu vois, c'est dur aussi pour elles de leur côté de s'adapter. Tu vois, quand j'ai fait mes études, les sales et les marketeurs en fait s'entendaient pas du tout et c'était quasiment des guerres ouvertes. Je dirais pas que c'est plus le cas, mais quand même, là maintenant, tu peux plus dans une boîte SaaS par exemple, sur un marché un peu grossissant et tout, même très grossissant, tu peux plus te permettre en fait de plus avoir une entente parfaite, une vraie osmose en fait entre market et sales. La dimension gros hacking, enfin tout le monde dit gros hacking, mais la dimension grosse en fait au sens large, elle est imbriqué dans le market, imbriqué dans les sales. Et en fait, si les deux travaillent hyper bien ensemble, en fait, c'est comme un métier, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est un métier qui est hyper similaire. Enfin, c'est de toute façon qui bosse pour les deux. Tu vois, pour moi, une équipe grosse, elle est aussi nécessaire qu'une équipe sales ops ou marketing ops en fait dans une boîte qui commence à grossir. Ouais. Et alors, j'arrive plus. C'est une super mauvaise citation parce que je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais en gros, qui disait que toutes les boîtes, elles font deux trucs trop tard. Ouais. La première, c'est passer sur Salesforce, et la deuxième, c'est avoir un sales ops. Donc en fait, quelqu'un qui va être là pour organiser les sales, pour faire en sorte que ça fonctionne bien, avoir les meilleurs outils et tout. Alors, c'était peut-être un peu trop fort et machin, mais la petite phrase chez Salesforce, c'est quoi qu'il arrive, tu passeras chez eux. Ils le savent. Mais bref, bon, ils ont des super compétiteurs qui sont vraiment super forts, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a un moment où ta professionnalisation en fait, de ta croissance, elle est souvent faite trop tard. On va parler d'outils tout à l'heure, notamment. C'est une question qui revient souvent dans les forums et groupes de recommandations d'app et d'outils, c'est vraiment le CRM, c'est vraiment la tarte. Gros sujet, ouais, c'est clair. Gros sujet, ouais. Et c'est un peu casse-pied, c'est qu'en fait, tu as toujours les mêmes réponses et à la fin, t'as toujours pas répondu à la question du mec, quoi. Ouais, par contre, tu sais qui l'envoie. Ouais, tu sais qui l'envoie. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as sur ta home screen? Sur la home screen, alors déjà, j'ai un téléphone qui a un assez grand écran. Ah oui, alors c'est quoi ton modèle? Ça, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Vas-y. Ton modèle, tu peux nous le donner? C'est un iPhone? Ouais, c'est un 7 Plus d'iPhone. Ouais, qui a quelques années déjà, qui est 4ème génération en arrière, je crois, un truc comme ça. Mais tu vois, j'étais sur un XR il y a quelques mois et je suis repassé sur le 7 Plus qui est plus rapide. Ok. Alors que c'est un très très ancienne génération et j'ai trouvé que le XR était plus lent, donc tu vois, c'est assez étonnant. En tout cas, il marche vachement bien. Donc j'ai beaucoup d'applications sur ma home screen. Je peux prendre le truc? Comme ça, tu vas me dire ce qui est intéressant. Ouais. Tu peux ouvrir les dossiers, si tu veux. Ah ouais, je peux aller. Non, mais dans les dossiers, j'ai des applications qui sont stackées. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je vois d'intéressant là-dedans? Bon, il y a des choses classiques. One Password, donc ça c'est comme Dashlane, non? C'est pas ça? Ouais, exactement. Alors ça, pour le coup, il y a juste 0 sujet. T'as pas le choix en fait. D'accord. Si tu vois dedans, j'ai plus de 300 mots de passe différents. Ah ouais, c'est horrible de se souvenir de tout. Ouais, t'as pas le choix. Et même la double authentification est intégrée dedans. Et en fait, tu peux pas te développer correctement. Tu peux pas avoir. Enfin, en gros, tu veux pas avoir plein de SaaS comme tout le monde sans avoir un gestionnaire de mots de passe. Je confirme, c'est pénible. Après, tu as tout un stack, un mini stack Google. Ouais. Tu as fait un mini dossier. Et ils ont trop d'applis. Donc là, tu as les principales, quoi. Ouais, j'ai tout ce qu'il y a. Enfin, les sheets, les machines. J'ai même Hangout alors que c'est en train de partir, mais j'ai encore assez utilisé encore de temps en temps. Mais ouais, j'ai Spreadsheet, Drive, ainsi de suite. C'est quoi Jamboard? Jamboard, ouais. C'est un truc qu'ils ont fait qui marche pas très très bien, qui te permet en gros d'aller faire du dessin. Ils appellent ça un peu du dessin collaboratif, machin, en réunion et tout. Je vois ce que c'est un truc dans G Suite Éducation. Et comme j'ai un compte G Suite Éducation aussi, et ben du coup j'ai ce truc là, mais c'est pas très utile. Ok. Musique, Sonos. Sonos, bah, tu sais, c'est les enceintes multi-room chez moi, ça c'est du pur perso. Ah oui, ça c'est mais c'est hyper utile. Bring. Ouais, alors ça c'est trop bien, et pour les entreprises petites boîtes et pour le perso. C'est Bring, en fait c'est une startup suisse qui a fait ça, et c'est une liste de courses. Et en fait t'as ta liste de courses pour le boulot et pour la maison, et en gros chez moi j'ai ma femme qui remplit ma liste de courses et moi aussi, et le premier qui va faire les courses, et du coup c'est ce que l'autre a mis dedans. Alors, et en fait pour le boulot c'est pas mal. Moi je fais ça avec ma femme aussi, mais j'utilise Keep, non? Note. Ouais, Note, ah ok, ouais. Et aujourd'hui Note tu peux partager en temps réel, et moi à chaque fois que maintenant que je vois un nouveau service, une nouvelle app, je me dis avant, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux résoudre le problème déjà avec les applications natives? Et souvent, c'est le cas. Ouais, et sauf qu'en fait, j'utilise Keep
tu sais, de Google, et Ouais. en fait, on l'utilisait pas entre nous, et celui-là, on l'utilise. D'accord. Bah, C'est mignon, t'as les petits légumes, les machins comme ça, tu peux l'ouvrir si tu veux. Bon, après les smart home, ça. Smart Home, là, j'en ai ok. 8000 parce que je suis Ça, ma c'était maison est entièrement connectée. pro. Tiens, bon, Spendesk, ok. Alors Voilà, ça, ça, pour le coup, facture. à partir du moment où tu as une équipe, en fait, Mhm. juste objectivement, t'as pas le choix. Ça ferait plaisir à Jérémy que je dise ça, mais concrètement, t'as vraiment juste pas le choix. Donc voilà. ok. Tu vois, t'as Alan qui est un peu le truc que t'as d'habitude. Il n'y a pas d'application PayFit, mais elle serait dedans aussi. Ouais. Si jamais il y avait une application. Et du coup, tu verras, là j'ai des applications dont on parlera pour rappeler côté stack Spendesk, métier. c'est une Bah, application qui te permet de gérer les factures, c'est ça Alors pas seulement, non, c'est en gros le principe de Spendesk en fait, en tout cas moi comment je l'utilise et le principe c'est au lieu de te casser les pieds avec des notes de frais, concrètement tu as un compte prépayé Ok. et ensuite tu as soit une carte bancaire physique, soit des cartes bancaires virtuelles qui sont générées à chaque paiement pour un paiement récurrent ou un paiement unique et Ok. tu peux laisser la possibilité à tes collaborateurs. Ah en oui, fait, c'est une note de frais. Ouais, en fait tu laisses la possibilité à tes collaborateurs déjà d'avoir leur budget et toi tu peux augmenter et baisser quand tu veux. un peu comme Mooncard, toutes ces choses-là. Alors ça j'ai pas testé Mooncard mais Mooncard, c'est pas mal, ouais. j'avais eu ça dans ma précédente boîte. C'est pas mal. et Spendesk c'est vraiment une tuerie. Ça marche Ok, bien. bah, heureusement que ça existe ces choses-là parce que le coût des papiers et tout. Nous ça a tout changé enfin concrètement. Je veux bien le croire. Slide, ouais. Alors Slide, ça fait partie de ma stack métier. Je l'utilise C'est depuis plus très longtemps. Slack ça. C'est entre autres plugé à Slack, mais Ouais. c'est surtout une application de notes. Et en fait, tout Ouais. le knowledge de l'entreprise enfin, en gros, c'est conçu pour prendre tout le knowledge de l'entreprise, pour qu'à chaque fois que tu aies une note à faire, que ce soit un minutage de réunion ou des D'accord. process, tout soit dedans. Et sincèrement, c'est le truc que j'utilise le plus. Ouais. D'accord, Slide, tu utilises vachement ça. Ok. Ouais. Mon Launcher, les tickets resto. Hotel Tonight. Bah ça, c'est parce que je suis chez Airbnb, donc forcément, c'est une application métier Voilà. et qui a été achetée par Airbnb il y a pas longtemps. Livy, c'est quoi Euh, Ça doit être un truc de santé. C'est en fait un truc de santé qui va avec Alan. C'est Ok. leur partenariat de consultation en ligne. Ok, d'accord. Synology. Synology, je sais c'est pas une si tu suite, ça. connais. Ouais, Synology, c'est les disques durs NAS. ouais c'est ça. Et C'est en le disque fait- dur, ouais, qui te permet d'avoir toute ta bibliothèque de photos. Ça, c'est mon truc métier perso. Ok. Et en fait, tu vois, j'ai 21 Tera chez moi dans un NAS, dans un NAS Syno. 4 disques durs. Ouais, exactement. J'en ai 4, très- non 5. Ouais. J'en ai 5 parce que du coup, il y en a un qui est bouffé pour faire des backups. D'accord. Et en fait, j'ai toutes mes photos, toutes mes données. J'ai ma Pour toi, musique c'est aussi. Et vraiment tout. indispensable d'avoir ça quand t'as. Alors, là, je parle plutôt du côté photo, parce que moi je connais sous l'angle de la photo, mais. Dans une de mes anciennes boîtes, on l'avait même en pro, en fait, c'était Ah ouais. c'était en interne, et en fait c'est hyper pratique parce que c'est extrêmement rapide, parce que c'est installable sur n'importe quel ordi, sur ton téléphone et tout, et tu vois là, je peux regarder mes séries et mes films qui se téléchargent tout seul Ah oui, oui. sur mon NAS, mais aussi chez moi, tout mon ordi est backupé instantanément, enfin tout le temps, et il y a une copie sur l'ordinateur de ma femme et sur notre NAS, et plus j'ai un backup qui passe toutes les nuits. En fait ça fait 11 ans que j'ai pas perdu de données quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'arrive pas à trouver, mais maintenant, j'ai essayé certainement ça, mais problématique de la gestion des photos, et j'avais cette problématique, comme énormément de gens, il y a au moins 6-7 ans. Ouais. 6 ans, quand j'ai commencé à passer sur les photos, et quand t'as trop de photos, trop de vidéos. Bah Synology, moi c'est parce que je prends beaucoup de photos. C'était déjà il y a 6 ans ce qu'on m'a recommandé. Ouais, bah moi je prends énormément de photos avec mon téléphone comme tout le monde, mais surtout avec un appareil photo qui est un peu meilleur. Ouais. Ouais, et en fait les photos prennent beaucoup de place et en fait je veux pas les perdre. Et donc Bah du coup ouais. tout ça c'est synchronisé et comme j'ai la fibre, et ben, ça me permet de partager directement le lien, j'envoie pas les photos. Enfin, c'est génial. TV Time. TV Time, tu connais, c'est le suivi des séries. Ça va avec Netflix et Ah oui. c'est l'application de suivi des séries qui est hallucinante, qui a été créée par des Français. Ouais. Et c'est fait quoi? Bah en fait, en gros, tu mets toutes les séries que tu as vues et D'accord. du coup, tu en proposes d'autres qui ressemblent. Ah, c'est et surtout, un moteur de suggestion comme ouais, dans mais Netflix, et surtout de suivi de séries. et de suivi. Ouais. En fait, dans Netflix, le moteur est pas hyper bien fait de les séries que tu as en cours ou je sais pas quoi et tout. D'accord. Et c'est que Netflix. Et mais ça, en gros, Ouais. tu prends n'importe quelle série et en fait, il va te dire quand est-ce que l'épisode va sortir. Il va t'envoyer une notification quand c'est sorti, quand ça reprend, les séries que tu as aimées, machin et tout. Voilà. Top, c'est bien. Ça, j'en suis pas mal. 9 gag, donc ça c'est. Bon, ça, je perds trop de temps dessus, mais ouais. Ça, tu dois perdre un temps monstrueux. Un peu trop, ouais. Revolut. Revolut, voilà, bah, c'est ma banque principale. Ouais. J'ai sorti les banques. Ok. J'ai une banque pour mon emprunt de maison et le reste, c'est Revolut. Et Crunchyroll. Crunchyroll, bah, c'est pareil que Netflix, sauf que c'est pour les animes. Alright, ok. On a fait à peu près tout, et t'as oublié NordVPN qui est incroyable. C'est quoi Ah oui, le VPN pour être discret. En fait, ouais, dès que tu es sur un Wi-Fi public, Ouais. en fait, je Et l'active. d'être, Et après, il y a certains services auxquels tu peux pas accéder si jamais tu as une adresse IP qui est européenne, Ah ou oui, machin, pour et donc du déclencher coup, les services, ouais, exactement, et du coup, bah, tu le sors aux États-Unis, tu sors en Asie, tu sors en machin. Ouais,
Et ça, c'est assez indispensable quand tu veux. incroyable. Ouais. Ouais. Bon, super. Écoute, petite question, est-ce que tu as des daily habits? Mes daily habits. Des espèces d'habitudes que tu te fixes parce que tu lis des bouquins, que tu te dis tiens là je vais faire une to-do list et la méditation, etc. Alors je vais te faire rigoler, la première daily habit c'est m'occuper de mes enfants qui me réveillent, parce que c'est eux qui me réveillent tous les matins, et ça c'est la première daily habit. Et en fait ça en a bouffé pas mal d'autres, parce que concrètement il faut les amener à l'école, à la crèche et tout. Mais non, la daily habit en fait c'est je fais un petit peu le pantouflard, je profite des daily habits des autres, des gens que je suis sur LinkedIn, avec qui je suis en contact, ainsi de suite, qui eux en fait vont me chercher eux-mêmes des super articles, et du coup ça me permet moi en fait de lire sur le travail qu'ils ont déjà fait avant, tu vois. Donc c'est un petit peu pantouflard dans le sens où je rate probablement des trucs et puis je me permets, tu vois, je fais ça en deuxième rebond, mais en fait ça m'arrange vachement parce que du coup le matin je vais passer en général une demi-heure, entre 20 minutes et une demi-heure sur LinkedIn. Du coup en fait lire, des trucs qui sont déjà été partagés, likés, et il se trouve que je le fais en gros à peu près au moment où les gens le font, et donc du coup qu'en fait c'est relativement frais, tu vois. Ok. Et des habitudes peut-être plus perso, tu vois tout ce qui se passe sur les conseils du type méditation, tous les conseils du type inbox zéro, tout alors ça. ouais, est-ce que t'es moi je suis en inbox zéro, mais même en perso. En perso, ouais. Et je dois t'avouer que je suis pas, dans mes potes, je crois que je suis le seul à faire le inbox zéro en perso. J'ai des potes qui ont plus de 6000 mails non lus dans leur boîte mail perso, et ça me rend dingue, je ne comprends pas pourquoi. Et parce qu'on l'utilise comme une boîte de knowledge management. Ouais, ça doit être ça. On l'utilise comme une grosse jet de la boîte. Moi c'est ça, je dois avoir 15 000 mails. Ah non, mais attends. Je n'envoie rien à la poubelle. Ah non, mais moi non plus, mais juste ils sont archivés. Ah oui, d'accord. Ils sont archivés, et donc là dans ma boîte mail, je vais être, tu vois, là j'en ai ce matin, et j'en ai 20, tu vois, et tu ranges ta chambre, quoi. En fait, je range ma chambre tous les soirs et tous les matins, et ça me rassure. Enfin, rassure, je suis pas non plus, mais en fait, ça me rassure dans le sens où ça me permet que tous les trucs nouveaux vont être traités beaucoup plus rapidement et tout. Et en fait, du coup, mon truc que je fais tous les matins, c'est effectivement, le soir, j'ai traité les derniers mails et tout ça, et le matin, en fait, il y en a d'autres qui sont arrivés pendant la nuit, des équivalents, des notifications et tout. J'ai vérifié le truc, je vais les snoozer si besoin, et je vais les archiver si besoin, tu vois. C'est marrant que tu parles des gosses, parce que sur cette histoire de daily habits, les méthodes, des to-do list ou des espèces de choses à faire, finalement le périmètre d'expression de ces choses-là, c'est minus tout ce qui existe dans ta vie et qui te prend du temps au quotidien. Donc en fait le périmètre il est très précis pour jouer à ces trucs-là. Une fois que tu as enlevé tout ce que tu dois faire, la maison, les enfants, ta vie perso et tout machin, bon, ok, là, tu peux peut-être t'exprimer en ayant 2-3 habitudes perso. Ouais, mais les deux tiers, en fait, les deux tiers des gens qui te donnent des super conseils, en fait, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont un équilibre en termes au moins de temps entre vie perso et vie de travail qui n'est pas exactement à 50-50. C'est pas mon cas, hein, mais quand même. Et du coup, c'est compliqué parce que tu vois, j'avais lu un bouquin hyper intéressant sur tu te lèves à 5h du mat ou à 4h du mat tous les jours, machin et tout. Ouais, puis en fait, ça marche. Non, ça c'est autre chose. Rien à voir. Morning, je sais pas quoi. Miracle Morning. Ouais, voilà, Miracle Morning, exactement. Mais en fait, c'est hyper intéressant, mais en fait, ça marche pas quand t'as une vie de famille. Bah non, ouais, ou alors ça marche. Mais du coup, tu l'imposes à tout le monde, donc ça marche pas. Enfin, tu vois. Ouais, c'est le meilleur daily habit, c'est finalement ce qu'on t'impose à toi et. Bah, c'est le contexte, quoi. Et tu vois, moi, le matin, prendre le petit déjeuner avec mes enfants, j'adore. D'amener ma fille à l'école, j'adore. De la voir se barrer, on n'a rien à faire de son père au moment où elle part à l'école, parce qu'elle est trop fan de partir à l'école. Ça me fait trop marrer, parce que ça me fait plaisir. Et tu vois, des trucs comme ça c'est ma daily routine, tu vois. Et en fait, je fais entre 3 quarts d'heure et 1 heure, 3 quarts d'heure de moto pour aller au bureau et pour revenir tous les jours. T'écoutes des podcasts? Non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Bah, tu m'étonnes. J'ai arrêté. Par contre, je peux téléphoner, j'y arrive, sans que ça me gêne trop pour conduire et que ça me déconcentre trop. Le matin, je le fais pas, je réfléchis à ma journée, je me pose, et c'est mon matin où j'ai en fait pas de bruit, alors que la moto fait du bruit et les voitures font du bruit. Et c'est le moment où je réfléchis vraiment à 2000 trucs, et ça me permet de vraiment poser les choses. Et le soir, en général, je finis ma journée en finissant mes calls de la journée, tu vois. D'accord, ouais. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, t'arrives chez toi. Et tu bosses pas chez toi? Tu bosses un peu? Très peu. Ouais. En fait, très peu, sauf quand il y a des urgences et machin et tout. Mais j'essaye vraiment de me déconnecter. Et en fait, si je travaille, c'est après le dîner, donc après avoir tout fait, quoi. Ouais. Ok, bon, super. On va parler des bouquins.
Ouais. Les Epiphany Books. Alors ça, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a moins que d'autres. Je pense que je t'en ferai beaucoup moins. Ce sera peut-être moins sexy et tout. En fait, je vais te dire, T'es du type à lire et à avoir des révélations, ou quelqu'un qui lit assez régulièrement et qui, bon... Non, alors j'ai plus des révélations dans les romans que dans les bouquins pro, tu vois. Ouais, en fait, j'ai bouffé des auteurs comme un dingue quand j'étais plus petit. Et là, maintenant, je le lis presque par nécessité. T'es plutôt SF, tu lis quoi Ouais, beaucoup, ouais. Heroic Fantasy, pas mal. Ok. Et j'en ai lu des séries à pu endormir, tu vois. Ouais. Et il y a une époque où je faisais que les transports en commun, je faisais entre 2 et 4 heures de transport en commun par jour. Ah oui. Parce que en fait, je me baladais pas mal entre les clients et je lisais en gros entre 2 et 4 heures par jour, plus le soir. Et donc, du coup, en gros, t'imagines le temps que tu peux bouffer quand tu passes beaucoup de temps. Et en fait, ça, c'est avant l'Epiphany Book que je vais te dire juste après. En fait, il y a un truc, c'est quand tu bosses dans une jeune boîte qui a une grosse croissance, tu peux pas te permettre de perdre du temps dans les transports en commun et tout. Tu vois, mon grand frère qui m'avait dit, mais c'est hyper égoïste d'écouter de la musique et de rien faire dans les transports en commun. Prends un bouquin, apprends des choses. Prends un podcast, apprends des choses. Et en fait, tu vois le temps que tu passes dans les transports en commun. Même moi, du coup, je lisais même en marchant, tu vois. Et en me disant, en fait, c'est génial. Mais c'est clair que les gens qui font le commute tous les jours sur plus d'un quart d'heure, plus de 20 minutes, il y en a quand même un sacré paquet. C'est clair. Et je me suis toujours dit, il y a un business là-dessus. Je sais pas, de formation, parce que c'est du temps que tu peux consacrer effectivement à avancer dans ta carrière. Mais exactement, ouais. À te former, et on est tous à stalker et tout. Enfin, tu peux stalker en fait tes prospects et tu peux gagner un temps infini. Au lieu de le faire au bureau, tu fais entre les deux. Si tu veux pas travailler dans le métro, bah dans ce cas-là, pas de problème. Juste prends un bouquin et apprends des choses, quoi. Ouais. Et prends un podcast si tu as envie d'avoir des écouteurs sur la tête, et même un podcast historique, tu vois, par exemple Franck Ferrand qui est un mec incroyable, un historien de dingue, et ben tu peux écouter ses podcasts, on a pour 20 minutes et t'apprends 2000 trucs. Ça c'est bien Franck Ferrand. Et t'as des tas d'idées et tout. Après et du ça coup, dépend de l'état de confort et de commodité que tu as dans le commute, parce que si tu es serré comme un jambon, du coup c'est chiant de lire, le podcast ça marche. Ouais. Par contre si tu as la prise pour la petite tablette qui va bien pour bosser, là tu fais là c'est différent, exactement. Mais par contre tu peux avoir des trucs hyper intéressants. Enfin, en fait un casque sans bruit, tu vois, un casque anti-bruit avec un bon podcast, c'est génial. Mais après tu as des bouquins audiobooks, et il y a plus de gens que tu imagines qui lisent entre guillemets des bouquins avec des audiobooks. Avec des audiobooks. Moi j'ai un peu de mal, mais ça mais en fait ça marche pas trop mal. T'as des trucs. Je fais ça en vacances tranquille sur ma plage. Je vais pas loin effectivement. Donc je vais te dire les Epiphany Books, pour être très franc, en fait c'est quasiment ceux dont tu as besoin. Si tu bosses dans les startups, en fait il y en a où c'est pas qu'il faut que tu les aies lus, c'est qu'en fait comme les gens avec qui tu discutes les ont lus, en fait il faut que tu les aies lus. Et par exemple tu vois le bouquin Who, donc qui s'appelle WHO, exactement. C'est Solve Your First One Problem, qui est en fait en gros celui qui a théorisé un peu les scorecards. Donc concrètement si tu cherches c'est par Smart et Street, donc Geoff Smart et Randy Street. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu cherches à être recruté dans une startup, tu as très forte chance, si elle est un peu structurée, qu'ils te recrutent sur des scorecards. Les scorecards ont été le plus théorisés par eux. Et donc, du coup, en fait, si tu comprends pas comment est-ce qu'ils travaillent, en fait, tu perds quelque chose. D'accord. Donc, concrètement, si tu l'as lu, c'est pas très compliqué. C'est un bouquin qui se lit en gros en 2 jours ou un truc comme ça, ou 3 jours. Et ben en fait, tu sais comment discutent les gens qui vont te recruter, donc c'est plus facile. Ok, pour tous ceux qui cherchent du job, clairement, c'est un bon point. Mais comme dans la tech, dans la tech au sens large, en gros, toutes les startups actuelles, en gros, ils ont quasiment toutes lu. Et comme toutes les startups qui ont fait des levées de fonds, en fait, ils sont un peu obligés de faire ça. On les pousse à le faire. Les cabinets de recrutement, en fait, sont au courant de cette technique-là. S'ils l'utilisent pas, ils la connaissent très bien. Donc, en fait, de toute façon, ça va t'aider et ça te permet d'un peu mieux comprendre. Et même quand tu es un manager qui va recruter, ça t'aide vachement, en fait, ou même à manager tout court, d'avoir ta scorecard, pouvoir évaluer, en fait, soit dans ton entretien, soit entretien de recrutement, soit dans ton entretien juste de suivi de performance, tu vois. Et en fait, pour la petite histoire, je savais qu'il fallait que je lise ces bouquins-là, et c'est en le voyant sur des vidéos de start-up où tu voyais les bureaux et tout, je faisais des pauses sur l'image en regardant le bureau, quels étaient les bouquins, exactement. Et tu avais Lean Pricing. Lean Pricing, c'est ça ? Ouais, exactement. Et donc Lean Pricing et Who, qui étaient les deux en fait que je voyais tout le temps. Je me suis dit bon, il faut quand même que je les lise. En fait, Lean Pricing, c'est Learn Pricing ou Lean Pricing, et qui a un énorme sujet en fait. Définition du prix. Ah, mais la définition de prix, c'est la catastrophe. Enfin, c'est le truc le plus complexe en fait, où tu peux complètement foirer ton go-to-market avec une super technique. Et donc voilà. Donc ça, c'est les 2 trucs que j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai adoré. Avec Lean Startup évidemment de Eric Ries, qui est incroyable, que tout le monde a lu et machin. Et en fait,
Le bouquin est super intéressant. Il est plus incroyable parce que tout le monde l'a Lean lu. Startup. Ouais, Lean Startup. Oui, Ouais. oui. Il est plus incroyable parce que tout le monde l'a lu que parce qu'il est incroyable, Oui, tu vois. oui. Mais comme tout le monde l'a lu, je trouve, en fait, t'es quasiment obligé de l'avoir lu. Donc Ouais, ça ouais. fait partie du truc où t'as lu du Maupassant à l'école et du coup, tu vois, il faut que t'aies lu, Lean Bon, Startup. tu vois. après, c'est la méthode. Pour la connaître comme beaucoup, mais sans l'avoir lu jusqu'au bout et pour l'avoir pratiqué avec des startups, ça vient quand même vachement du monde du design. Ouais. User-centric approach. À l'autre côté, Tu itères avec tes clients. Reyes, il n'a rien inventé non plus. mais il a beaucoup d'expérience et donc du coup ça il a permet beaucoup aussi de poser les d'expérience, choses. ouais. Exactement, ouais. Mais tu vois, InVision qui est en fait une application de prototyping Ouais, en fait et qui est ouais. hyper connue du product, Ouais. elle t'a pas étonné, mais par contre en dev, Non, je l'ai pas relevé parce que pour toi c'est normal, ouais. alors qu'en fait en sales ça n'existe pas. Ah, oui, Personne n'utilise InVision. Et en fait, des belles propales, en fait, quand j'ai envie de proposer quelque chose Ouais. au product, quand j'ai envie de Plus convaincre visuel. en interne, Ah, et ben, ouais, en fait d'accord. j'utilise InVision qui me permet en 2 secondes de faire un truc joli Et et qui est gratuit et qui te permet de faire semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment, et ça j'adore. quand va non Si j'utilise aussi, ouais. Ouais. Mais InVision j'ai trouvé plus rapide. Ouais, ok. Et puis bon, après, ça dépend des moments. Et après, donc pour les bouquins, il y en a 2 autres. Ouais. Un qui m'a été conseillé, qui est fortement conseillé par les équipes d'Alan, qui D'accord. s'appelle Conversation cruciale, Ouais. qui est vraiment dingue. En gros, qui va t'aider aussi en perso si jamais tu avais besoin en perso, mais en professionnel, c'est à partir du fait que tu as énormément de problèmes dans l'entreprise qui partent du fait que les gens ne discutent pas assez bien ensemble, que tu as un manager ou un autre qui va pas comprendre qu'il y a une situation qui va être problématique, ou alors que tu réagis pas au bon moment. Des signaux faibles en fait. Ouais, une partie des signaux faibles et Avec une partie. lesquels- Ouais, exactement. Enfin, c'est une très grosse partie des signaux faibles, mais aussi tu sais qu'il y a des conversations qui vont être complexes. Et si tu l'abordes de façon structurée et si tu sais qu'est-ce qui va générer des Tu problèmes, dégonfles. exactement, tu dégonfles. Et puis en plus, ça part des trucs tout bêtes, comme des façons de parler, des types de phrases à utiliser, pas utiliser, la structure d'entretien, la reformulation, dans quel sens tu l'as fait, et ainsi de suite. C'est assez génial. Et ça c'est un investissement temps qui est incroyable. Il faut l'avoir lu. Sur du management. Ouais, bah, de toute façon, et même si t'es pas manager, en fait, si tu mets en valeur ton manager, tu gagnes beaucoup de points. Oui, Sachant que oui, ton oui. premier client étant ton manager, Oui, en c'est fait, ça. il y a un moment où il faut que tu sois meilleur. Et après, il y a 10 Marketing Formula qui est par Gareth Moon, Ouais, qui est vraiment top, surtout pour des sales qui ont besoin de savoir comment est-ce que le marketing fonctionne ok. et qui du coup en fait te permettent, alors c'est un peu un bouquin de recettes, mais, Ouais. mais ce qui est intéressant c'est en fait plus tu as d'éléments de langage des gens avec qui tu travailles, mieux tu travailles avec eux, donc ça c'est un bouquin qui m'a été pas mal conseillé aussi justement par tous les podcasts un peu sympas ou tous les blogs un peu sympas de market. Mhm. Je me suis dit quand même ça valait le coup, étant en sales il faut que je sache travailler avec des markets. Bon, là c'est des bouquins assez métiers quand même, tout ça. C'est des bouquins métiers, ouais. Donc c'est quoi le stack du BizDev pour toi? Qu'est-ce que tu recommanderais à un BizDev d'avoir dans sa besace? Ah bon, après je te passe les LinkedIn et autres. Ah. S'il y a un truc que je peux te dire auprès de LinkedIn, c'est ça sert à rien de payer le premium. Ah ouais? Parce qu'en fait le premium, Il y a Hunter qui existe. Non. ouais, mais par exemple, il y a Ouais. Hunter, et tu vois, justement, je l'ai noté aussi en disant, bah tiens, on en parlera tout à l'heure, mais en gros, ça sert à rien de payer le premium tant que t'as pas un social selling index qui crève le plafond. Parce qu'en fait, tant que tu ne l'as pas, le premium te changera pas grand chose en fait. Bah maintenant ça tu peux pas faire autant de recherches que tu veux. Ouais, t'es bloqué en recherche, mais en vrai, pour l'instant, moi j'ai jamais atteint Ouais. le blocage de recherche. Ah ouais? Ouais, exactement. Parce qu'en fait, si tu l'atteins, probablement qu'en fait tu travailles. Enfin, c'est mon avis, mais probablement que tu travailles pas assez bien. Ok, d'accord. Tu fais peut-être trop de recherche en fait. Ouais. Parce que. Ah oui, t'es pas un ouais. CPI dans ta... Exactement, ouais. Et Hunter va pas mal t'aider et tout. Et si vraiment t'es bloqué par les recherches, bon bah ok, vas-y quoi. Mais en fait, tu vois, moi j'utilise exclusivement quand je cherche de boulot. Ouais, Et j'ai ouais, jamais eu ouais, besoin par ailleurs. ouais. Et donc voilà, donc du coup, D'accord. ouais, bien utiliser LinkedIn, avoir un social selling index extrêmement élevé, ça c'est le premier truc qu'il faut que tu fasses. Et Pour encore, rappeler aux gens ce que c'est le social index. en fait, c'est un score que te donne LinkedIn, qui est un score gratuit. En fait. L'expert absolu, tout ça, Ouais, si tu remplis bien ta fiche, tout ça. Alors non, ça c'est un score qui est juste super oui, bien ok. rempli, mais le SSI, donc Social Selling Index, que tu peux le savoir que pour toi, et dans une organisation, je crois que tu peux le partager entre personnes, mais bon, en gros c'est perso, c'est en fait ton impact dans ton métier. Mhm. Concrètement, si tu postes plein d'articles, si les gens qui réagissent à tes articles sont du même métier que toi, Mhm. sont reconnus comme experts, ben dans ce cas-là tu gagnes des points, un truc de dingue. Si quand tu partages un article, c'est D'accord. beaucoup vu, voire partagé par des gens du même métier que toi qui sont experts, ben du coup tu as un social selling index qui est très élevé, c'est-à-dire qu'en gros tu es considéré comme quelqu'un de valeur en fait dans ton métier. Et c'est ce qui... Ça apparaît où en fait Alors en fait ça apparaît, si tu tapes Social Selling Index LinkedIn, et ben en fait ça va te le sortir, et moi je pars Ok. que par Google pour le retrouver parce que je sais plus comment le faire dans Ah oui, dans d'accord. LinkedIn. Ouais, Mais par je contre, ça mettrai- n'apparaît pas. Mais en fait, c'est LinkedIn considère enfin, ce score-là pour pousser ou pas tes articles D'accord. Ah oui, devant la communauté. devant la communauté. Ouais, exactement.
Et tu as dû avoir des notifications en disant l'article de telle personne a été sélectionné par LinkedIn. Oui. Tel machin fait un gros buzz. Et ben en fait, c'est fondé sur ça. Ouais. Donc à part ça, en fait, moi j'utilise Slite. Donc une Ouais. startup française qui a été fondée par eFounders. Ouais. Slide, hein. Ouais, Slite, S-L-I-T-E, qui est en fait une application de notes. Et parce que je refuse, en fait je prends pas mal de notes en papier, mais elles passent systématiquement en numérique, parce que en papier c'est pas malin, c'est pas intelligent, c'est pas enrichi, Ouais. et donc j'enrichis toutes mes notes. Et en fait Slide, leur principe, c'est tout le knowledge de l'entreprise est au même endroit. Tes notes de réunion, tes process et tout ce qui va avec. D'accord. C'est hyper intéressant parce qu'en fait tu peux pousser toute l'entreprise à générer du contenu Ouais, avec un bon outil. Je l'avais testé moi parce que avec Slack. Ouais. Effectivement. Alors après, Ils sont un peu intégrés à Slack, c'est pas ce qu'ils font de mieux. ouais. Pour être hyper franc, ce qu'ils font de très bien, c'est qu'en Ouais. fait c'est extrêmement simple Ok. et ça pousse tout le monde Intuitif, sans aucune c'est- priorité à juste générer du C'est contenu. important ça pour le Ouais, coup. et c'est super intuitif et surtout tu génères du contenu tout de suite. Ok. Et tu vois, rapidement, dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, en fait, on l'a utilisé Mhm. et, Ah oui, d'accord, ouais, et ça marche hyper bien. Vraiment, c'est quelque chose. En fait, en métier, ce qu'il faut se dire, c'est que ce soit ça ou autre chose, il faut que tu aies une application de notes ou quelque Bah chose oui, c'est sûr. sur lequel tu mets absolument toute ta connaissance parce que du coup, il faudra que tu retrouves dessus et au moins dépose ton cerveau. Utilise pas ton cerveau à retenir des choses, ça sert à rien en fait. Ouais. Retiens des choses humaines qui sont pas transcriptibles, enfin tu vois que tu peux pas écrire, Ouais. et tout ce que tu peux écrire, tu l'écris. Et comme ça, tu t'en Ah, c'est rappelles. c'est le knowledge management, la gestion de tout ce que tu lis et consommes. C'est vraiment intéressant parce que en 2019, on a toujours pas, en termes d'usage, bon, ça c'est énorme Ça pour un aide, usage ça, professionnel, mais moi j'ai une appli, je recommanderais bien aux gens aussi, qui est pas pour un usage, je pense, professionnel, mais qui permet de gérer tes bookmarks, qui s'appelle Toby, Ouais. T-O-B-Y, je donnerais, et quand tu lances un nouvel onglet, tu retrouves tous tes bookmarks encapsulés dans une vignette. Pas mal. Et en fait, sur la droite, tu as la barre avec tous tes onglets qui sont actifs au moment où tu ouvres, où tu fais tes recherches. Et donc, tu fais par un drag and drop, en fait, tu viens glisser les onglets actifs qui sont dans la colonne de droite dans tes catégories, dans tes dossiers à gauche. Ok. Donc c'est un peu plus simple à gérer que. Ouais, c'est un peu plus simple à. Parce qu'en fait, finalement, le navigateur, c'est un peu le premier truc que tu ouvres, et le truc est tout le temps vert sur ton ordi. Le problème, c'est qu'ils sont pas sur mobile. Alors, et ça fait 3 ans qu'ils existent, donc je suis très très énervé parce que du coup. Ouais, c'est quand même assez gênant. Mais enfin, pour le coup, moi, tous les autres trucs que j'utilise sont mobiles. Systématiquement, en fait, il n'y a juste pas le choix. Je ferai un screenshot pour ceux qui nous écoutent, Ouais. mais tu vois, là, tu as tous les onglets et tu drag and drop dans tes trucs. Et après, voilà, c'est indexé, tu as un moteur de recherche, par mot-clé, tu peux retrouver. Donc c'est très puissant, c'est pas sur mobile, je sais pas ce qu'ils font. Donc, ouais. Ensuite, on a parlé d'InVision tout à l'heure, que j'utilise en fait pour pouvoir prouver quelque chose, pour expliquer les choses beaucoup plus rapidement. Ouais. Et en fait, Storytellant un peu. ouais, exactement. Ouais. En fait, on sous-estime vachement l'impact des sales au sens très large. Quand je dis sales, ça, c'est BizDev, SDR, ainsi de suite. Enfin, Oui, vraiment tous ceux oui, qui oui. sont au sens très large. En fait, on sous-estime vachement leur impact potentiel sur le produit. Ben oui, Parce oui. qu'en fait, c'est eux qui le vendent. Donc à un moment, il faut les écouter aussi. Ils n'ont pas forcément un bon avis, mais ils ont au moins un avis. En fait, l'avis, même qu'il soit bon ou mauvais, tu as quand même envie de l'écouter. Parce que tu sais qu'en fait, potentiellement, tu vois bien en product, tu as quand même besoin d'avoir beaucoup d'insights. Ah ben, et en fait, oui. Et en fait, de pouvoir montrer quelque chose hyper rapidement, de dire bah tiens, j'ai pensé à ça, regarde, ça rendrait ça. Et en fait, tu sais bien, juste une vidéo ou une image, ça explique part, plus ouais, le truc. bien sûr, ouais. Et donc voilà, mais tu vois, Donc dans le stack, dans ta besace, pour un bizdev, le fait de maîtriser un peu InVision pour InVision, en fait, ça tu peux le faire avec ou PowerPoint. d'un outil de Ouais, wireframing en ou vrai, prototype. ouais, exactement. Ouais. Et en fait, c'est un truc qui est différent par rapport aux autres, qui va potentiellement vraiment bien t'aider. Ouais. Et que moi, j'ai vraiment plus utilisé que j'imaginais à l'origine. Maintenant, un outil de gestion de tes mails correct, bien fait, qui permet de tracer si les mails sont reçus ou pas. Ça dépend de la taille de ton équipe, ça dépend si tu fais énormément d'outbound ou pas. Mais tu vois, tout le monde connaît Mixmax, comme tout le monde connaît. Bref, Mail Tracker, ensuite, tu vois, tous les trucs. Ouais, tous les add-ons que tu mets. Et en fait, moi j'ai découvert Front, qui est une autre startup de Founders. Ouais. Tu vois, chez Lucky, donc la conciergerie d'Airbnb, on ne peut pas travailler sans eux. Et même en sales, on ne peut pas travailler sans eux, tu vois. Et en fait, de pouvoir avoir une adresse mail qui est hello, chez nous c'est hello@lucky.com, où tous nos prospects nous écrivent dessus, et en fait tu peux remplacer un sales en claquant des doigts s'il n'est pas là, malade ou je sais pas quoi et tout, parce qu'il y a une autre personne qui pourra prendre le truc derrière. Ça, c'est incroyable. En fait, d'avoir une continuité dans le travail, c'est complètement dingue, et d'avoir tout le monde qui traite la même boîte infiniment rapide, et du coup tu peux avoir des scales de dingue. Tu vois, on a fait en un mois ce qu'on avait fait en 2 ans. En juillet dernier, on a fait vraiment littéralement ce qu'on a fait en 2 ans.
Et donc c'est des volumes qui sont dingues, Front est incroyable, et en fait c'est pas assez utilisé dans les équipes sales, qui pour moi devraient avoir un seul canal, et t'as tout le monde qui est derrière et tu te poses pas la question quoi. Et du coup t'as une continuité dans le travail qui est dingue. Maintenant les sales sont pas du tout assez orientés data, et du coup ce que j'utilise beaucoup, c'est une startup française qui s'appelle Dataiku. Alors là pour le coup il faut avoir des compétences un petit peu de data, tu vois, un peu de code et tout, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait il permet d'enrichir ta donnée. En gros tu plugs plein de sources de données différentes et tu peux enrichir avec je vais dire des conneries, mais tu fais rentrer tes prospects avec une base INSEE, tu fais rentrer plein de trucs en même temps, tu te sors des nouveaux trucs, exactement, et ça te permet de faire ta BI. Donc par-dessus, moi je mets un truc genre Metabase, je sais pas si tu connais, c'est en gros un outil de visualisation de données, en gros qui te fait ta BI, qui permet de faire des dashboards et ainsi de suite. Et en fait, l'utilisation de la donnée est vraiment sous-utilisée. Enfin, c'est pas très joliment dit, mais en gros, tu utilises très peu la donnée, trop peu en fait, pour pouvoir développer ton métier. Et en fait, quand tu les sales devraient être un peu data analyst pour ne serait-ce que pour être un peu plus pertinent dans leur. Ouais, et pour savoir en fait là où ils ont perdu du temps, là où ça a marché et tout, et puis pour savoir où est-ce qu'ils vont quoi. Déjà, ils sont friands parce qu'ils veulent savoir où est-ce qu'ils sont en termes de performance, mais ils l'utilisent a posteriori alors qu'ils devraient l'utiliser a priori. Et ce que j'utilise énormément, c'est Station. Comme je suis très fan de eFounders. Oui, je vois ça. Mais en vrai, ça fait partie vraiment de tous les jours. Tu vois, tu parlais de ton navigateur, quel truc que tu lances quand tu allumes ton ordi. Station fait partie des outils qui sont lancés quand j'allume mon ordi. J'utilise pas Chrome, j'utilise Brave. Je connais pas du tout Station. Station, en fait, ça te permet de plugger. En gros, c'est un navigateur dans l'autre sens. C'est qu'en fait, c'est un navigateur qui va t'utiliser, qui va te montrer exclusivement tes SaaS. Ok. Slides, Slack. Front par exemple, mais il y a plein d'autres, Intercom, si tu utilises Intercom et ainsi de suite, tout ça au même endroit, et du coup tu es beaucoup plus focus en fait dans un outil. Concrètement ils utilisent Chromium, enfin bref, en gros c'est du Chrome, hein, mais sauf que c'est présenté de façon hyper différente, et d'ailleurs sans rentrer dans le détail, c'est juste, tu as tous tes SaaS, et du coup tu es concentré sur ce que tu fais, alors que ton navigateur, potentiellement ça peut aussi être YouTube, potentiellement ça peut aussi être Netflix, ça peut être aussi, en fait c'est ce que tu utilises pour regarder tes conneries ou d'aller sur 9gag, mais également de travailler, alors que Station, tu l'utilises pour travailler. Et ça, je connais pas du tout Station, mais est-ce que ça te génère tes abonnements, tes factures d'abonnement, tes deals? Non, c'est juste, en fait, c'est juste de l'affichage. Considère que c'est un navigateur qui est conçu différemment, avec des notifications qui sont centralisées, et ça c'est génial. Tu peux muter une appli, un SaaS, donc ça c'est assez incroyable. Tu peux passer essentiellement du display, mais un super display dédié au SaaS. Exactement, et en plus de ça, tu peux chercher et dans Drive et dans Slack en même temps dans leur moteur de recherche, et du coup jumper d'une conversation à l'autre hyper rapidement, partager du contenu plus rapidement, et en fait ça me permet d'onboarder mes collaborateurs plus vite, de suivre comment est-ce qu'ils travaillent. En fait, ils n'ont pas à chercher où est le SaaS, quel outil est utilisé pourquoi, en fait tout est au même endroit. Et ça c'est hyper efficace, mais vraiment un truc que j'utilise tout le temps. Ok, bon, écoute, on arrive sur la fin de la demi-heure, Jean-Baptiste. Un énorme merci d'être passé chez Stackcast. Pour tous ceux qui me feraient la gentillesse de laisser leur email, on a un extra bonus à vous proposer avec Jean-Baptiste, de quelques petites astuces et outils. Trois outils qui déchirent. Trois outils qui déchirent qu'on réserve à nos abonnés. Moi je vous dis à bientôt et un prochain podcast qui arrive la semaine prochaine. Ciao.